Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis super heureuse de te retrouver aujourd'hui parce que c'est un épisode spécial, ok? Il y a eu des épisodes avant, tout ça, mais là, c'est un épisode spécial parce que j'accueille qui sur ce podcast d'aujourd'hui? J'accueille mon merveilleux mari qui a mis du temps à venir. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as mis autant de temps à venir avant que tu te présentes? Non, il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas de raison particulière. Voilà. C'était pas le moment. C'était pas le temps de Dieu. Ok, pas de souci. Mais en tout cas, je suis super heureuse de l'accueillir et on va aborder un sujet qui lui tient à cœur aussi, c'est de pouvoir parler de la paternité, le fait d'être un père alors même qu'on n'a pas forcément eu d'exemple de père devant nous. Et c'est un sujet qu'on va aborder ensemble au travers de différentes questions que je vais lui poser, hein, comme les autres invités que j'ai eus jusqu'ici, même si c'est un invité particulier. Donc voilà, mon mari, c'est lui. Je vais te laisser te présenter, chérie, pour les personnes qui ne te connaissent pas. Ouais, je pense que tu as déjà fait la moitié du boulot. Je m'appelle Safi. Je suis le mari de cette charmante femme qui est à mes côtés. Nous sommes mariés depuis combien maintenant? Depuis 2020, donc ça fait 5 ans. Et nous avons 3 enfants, 3 petits garçons. Déjà là, on va parler de ce sujet autour de la paternité. Et toi, qu'est-ce que ça t'évoque par rapport à ta propre vie? Comment, en fait, tu as déjà vécu les choses au départ avec ton propre père? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Moi, la paternité, à la base, ça m'évoquait un vide, on va dire. C'est un vide parce que je savais pas tellement ce que c'était parce que je n'ai pas eu véritablement de père, de repère dans ma vie. Donc le mot paternité, en fait, je savais pas trop ce que c'était en fait. Pour moi, c'était totalement étranger. Et aujourd'hui, le fait que je sois père, finalement, on va dire ma vision des choses a complètement changé. Par la grâce de Dieu, j'essaie d'être un bon père. J'essaie de ne pas reproduire ce que mon père a fait, mon paternel, mon père et mon père adoptif ont fait. Donc voilà. Ok. Et dans tout ça, par exemple, quand tu dis ce que ton père a fait et que tu ne veux pas transmettre, de quoi tu parles exactement? C'est-à-dire, quelles sont les choses que toi tu as vécues dans ton enfance et tu te dis, je ne vais pas les transmettre à mes enfants aujourd'hui et tout. J'ai eu une vie passée un peu compliquée, très tumultueuse. Il y a eu beaucoup de violence à la maison. Moi, j'ai perdu mon père, déjà j'avais 10 ans. Et de mes 0 à 10 ans, les seuls souvenirs que j'ai de mon père, c'était un père qui frappait sa femme, donc qui frappait ma mère, qui nous frappait, qui était dur. Donc je n'ai jamais eu ce rapport qu'un fils doit avoir avec son père. Surtout qu'il est mort, j'étais très jeune, j'avais 10 ans, ça a été un peu un traumatisme un peu pour moi après par la suite. Et ça c'était mes 10 premières années, et puis après ma mère elle s'est remariée quelques années plus tard avec un autre homme. Et moi j'avais déjà toutes ces souffrances-là, tous ces traumas-là de ce que j'avais vécu avec mon père biologique. Et donc je n'ai jamais accepté cet homme en fait. Voilà, je l'avais jamais accepté, donc j'avais pareil des relations très conflictuelles avec lui. Et ça a sombré aussi très vite dans la violence, avec l'alcool notamment. Donc pareil, il frappait ma mère, il me frappait surtout mes frères et sœurs. Donc pareil, j'ai toujours eu un rapport compliqué avec cet homme. Et j'ai très vite sombré dans la rébellion. Et donc je n'ai jamais su véritablement c'était quoi avoir un père, parce que cet homme-là, il ne s'est jamais manifesté à moi comme un père. À partir du moment où il y avait que la violence qui régnait à la maison, il n'y avait pas d'amour, se confier en un père, je savais pas ce que c'était. Donc j'ai dû me faire un petit peu tout seul. En tout cas, c'était mon expérience, donc moi je savais pas ce que c'était en fait. C'est vrai qu'avec tout ce que tu dis et tout, on se rend compte que tout ce que tu as vécu, que ce soit avec ton père ou ton beau-père, ça t'a pas donné en fait des clés pour toi devenir un père, mais même juste un père en fait, genre sans même chercher le côté bon père, mais juste être un père, ça t'a pas donné en fait les clés pour l'être. Et du coup, est-ce que toi, à un moment donné, dans tout ce que tu as vécu, tu as voulu quand même avoir des enfants, ou c'était quelque chose qui pour toi n'était pas forcément envisageable vu ce que tu avais vécu? J'ai envisagé avoir des enfants, et puis, mais je savais qu'il fallait un temps de reconstruction après tout ça.
Donc, j'étais pas non plus pressé de me marier, j'étais pas pressé de fonder une famille. Ouais. Puis même dans le passé, j'ai même déjà été en couple, avec qui, voilà, j'étais avec une fille aussi avec qui on parlait d'avoir des enfants, mais non, j'étais pas pressé. Et puis tous ces traumas, toutes ces souffrances que j'avais, finalement, bah, ça se voyait même dans la relation que j'avais avec elle à l'époque. Donc, je pouvais rien construire de sérieux, je pouvais rien construire de concret, en fait, tant que j'ai pas passé ce cap-là, de passer véritablement à autre chose, et puis surtout d'avoir cette guérison auprès du Seigneur, auprès de Dieu qui se révèle comme un père. Ok. Et du coup, toi, à ce moment-là, tu parlais de ta relation passée où vraiment tu n'arrivais pas à vraiment construire quelque chose de solide et tout. À quel moment tu as su que tu avais passé un cap au niveau de tes traumatismes, c'est-à-dire que tu avais passé un cap, même si, voilà, on va pas vendre du rêve, là, tous les traumatismes ne sont pas guéris. On en parlait encore tout à l'heure avant de commencer l'épisode et tout, on en discutait un peu. Et oui, il y a encore des choses avec lesquelles, voilà, il travaille, pour lesquels il doit encore se confier auprès du Seigneur, guérir de ça. Mais du coup, la première marche, en tout cas, de la guérison, comment tu as su, en tout cas, qu'elle avait été entamée? Parce que moi, je trouve que, voilà, hein, on a construit quand même assez vite les choses et tout. Donc, comment toi, t'as guéri au fur et à mesure du temps? La première marche, bah, ça a été quand j'ai rencontré le Seigneur, véritablement. On va dire, c'est la première fois, véritablement, où je me suis senti aimé, quand j'ai rencontré Dieu. Et puis, après, chemin faisant, dans ma relation avec Dieu, j'ai grandi en maturité, j'ai grandi en sagesse, j'ai grandi en stature, on va dire. Et donc, forcément, bah, ça me fait grandir, ça m'a fait évoluer, Ouais. ça me fait voir les choses autrement. Je me suis ouvert aux gens, j'ai pu rencontrer, voilà, des familles où il y avait une atmosphère qui était saine. Donc, déjà, ça m'a fait du bien. Et puis après, l'autre marche, bah, ça a été quand je suis devenu moi-même père. Ouais. Quand j'ai su que j'allais être père, c'était pas facile parce que... Non, attends, laisse-moi introduire ce moment, s'il te plaît. En fait, c'était une question, tu m'as volé ma question. Mais en fait, ma question était, mais tu as déjà embrayé dessus, comment tu t'es sentie la première fois où je t'ai annoncé, parce que j'aurais des choses à dire. Ok, c'est l'épisode de père, mais là, j'aurais des choses à dire. Comment t'as réagi quand je t'ai annoncé que j'étais enceinte, sachant que je mets un peu de contexte. On s'est mariés et moi, en fait, j'avais pris la décision de ne pas avoir de contraceptif ou quoi que ce soit parce qu'en fait, je partais du principe que c'était pas utile. Là, peut-être que j'allais avoir du mal à enfanter, tout ça. Enfin, je t'en parle dans d'autres épisodes de podcast. Et en fait, je voyais tellement de femmes autour de moi qui n'arrivaient pas à enfanter que je me suis dit, ah, peut-être que moi aussi, tu vois, peut-être que moi aussi, certaines douleurs que j'ai et tout ça, on sait jamais. Donc, je voulais pas mettre ça sur le dos de la contraception en disant, oui, mais en fait, c'est parce que j'ai mis telle contraception, que j'ai fait tel truc que je n'arrive pas à enfanter et tout. Donc, au final, j'ai dit à mon mari, non, on va rien prendre, il y aura rien, donc t'inquiète, ça va aller et tout. Résultat des courses, quelques semaines après le mariage et tout, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, j'avais un peu de retard et tout, donc on se dit, bon, on va faire un test. Et ce jour-là, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était il y a 5 ans, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Et je vais faire le test, et j'arrive vers lui, et bah, je lui dis, bah écoute, le test il est positif. Et là, non, là tu devrais faire encore mieux. Non, vas-y, raconte, je te laisse raconter. Vas-y. Non, mais voilà, mais là c'est ta partie là. Comment tu réagis? Je te laisse dire. Dépression. Ouais, non mais. Ah, j'ai fait une dépression. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas si c'était le bon mot, chérie. En tout cas, il était au bout de sa vie, quoi. Au bout du Ouais, non, j'étais pas bien. Le fait de savoir que ma femme était enceinte, j'étais vraiment pas bien. Pendant 2 jours, je parlais plus. Ouais, c'est vrai. J'ai eu un moment de, comment dire, comment dire, j'ai eu un moment où où j'avais besoin de me retrouver un peu seul, de m'isoler un petit peu. Et ouais, et puis même à ma femme, franchement, je lui parlais plus trop. Pourtant, ça faisait quoi? Ça faisait 1 mois qu'on était mariés, je sais même pas. Ouais. 1 mois, 2 mois. Ouais. Un mois. 1 mois et ouais. Non, en fait, le fait de savoir que j'étais père, que j'allais être père, c'était. Alors oui, c'est une bonne nouvelle, c'est sûr, mais pour moi, en fait, c'est comme si ça a réveillé des choses et puis je me suis dit, mais je suis pas prêt en fait. Je suis pas prêt
à endosser ce rôle-là, je suis pas prêt parce que j'ai pas eu de modèle véritablement. Donc j'appréhendais comment ça va se passer, comment je vais faire, comment, tu vois, et puis dans une famille, le rôle du père est quand même très important. C'est lui qui pourvoit aux besoins de la famille, c'est lui qui apporte une certaine sécurité sur tous les plans, émotionnel, sécurité financière, voilà. Ouais. Et ouais, en fait, j'étais pas prêt à endosser ce rôle-là, tout simplement. J'étais pas prêt. Oui, après ça n'a pas duré 40 ans, hein. Tu dis pas parler, mais Oui. c'est vrai que sur le coup, c'était vraiment un choc pour lui, vraiment. Je pense qu'il voulait qu'on fasse le test et tout, mais je pense que inconsciemment tous les deux on se disait ouais bon on va faire le test, mais au final il va être négatif quoi. C'était un peu ça, on s'attendait pas du tout à ce qu'il soit positif. Donc oui, pour moi aussi c'était quand même un choc là. J'étais là wow. Et puis moi j'étais jamais tombée enceinte avant, donc c'était vraiment la première fois de ma vie que je tombais enceinte. Donc du coup dans mon mariage, donc j'étais en mode ok ça fait, en fait je pensais ne pas tomber enceinte très vite et au final je tombe enceinte très très vite, vraiment une semaine pile, c'est-à-dire que quand on allait faire l'échographie, quand ils nous ont donné la date, c'était vraiment de samedi à samedi, donc vraiment incroyable. Et au final je le vois et je le vois si mal et moi en même temps j'étais partagée, oui j'étais choquée mais en même temps je me disais oh, c'est un truc de fou, je suis enceinte, genre il y a un bébé au mois, donc j'étais quand même dans une certaine joie. Et quand je suis confrontée à son froid, en fait son choc à lui, mais je suis trop mal. Et je me souviens, je vais dans la salle de bain, je m'en souviens comme si c'était hier, je vais dans la salle de bain et je me mets à pleurer et je pleure auprès du Seigneur et je dis Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, si tu savais que j'allais tomber enceinte, comment ça se fait qu'il réagit comme ça en fait? Pourquoi c'est aussi dur? Et on n'avait pas fait le lien tout de suite avec les traumas, ce côté père, quand je t'en parle du moment, mais sur le coup, c'était pas aussi évident. Sur le coup, moi j'étais juste en train de me dire, bah, le gars en fait, il veut pas être père, quoi, point. Mais l'une des choses vraiment que je salue aussi auprès de mon mari, c'est que il a vraiment cette qualité de se remettre en question. Il va toujours creuser au-dedans de lui ce qui va pas en fait. Et donc, quand moi je lui ai exprimé que j'étais mal par rapport à sa réaction, il a pris du temps pour réfléchir et vraiment le lendemain, vraiment ça a duré la nuit, quoi. Le lendemain, on en a parlé, voilà, et on s'est dit, bah ok, il est là et let's go, quoi. Et on y est allé. Et oui, et c'est ça, aujourd'hui, notre fils, l'année prochaine, il va avoir 5 ans, quoi. Donc, on parle d'une histoire qui date un peu. Ouais. Non, mais... et du coup, là, je tombe enceinte. Il y a tout ce processus des 9 mois. Est-ce que pendant les 9 mois, tu es conscient que ça va être un vrai bébé là, que tu vas expérimenter vraiment tout ça, ou pour toi c'est encore un peu ambigu jusqu'à ce que j'accouche? Non, j'étais conscient. Bah, le jour où tu me l'as dit, c'est pour ça que j'ai fait la mini dépression. En fait. J'étais très conscient de ce qui allait arriver. Ouais. Et mais comme t'as dit, ouais, ça a duré un jour, une nuit, enfin je sais plus trop. Et puis T'inquiète pas, j'en suis. et puis après, voilà, après je me suis dit bon bah il est là. De toute façon la parole de Dieu nous dit que les enfants sont une bénédiction de l'Éternel, c'est même un héritage. Amen. Donc au fond de moi, je me suis dit waouh, mais Seigneur, tu me donnes ça aussitôt, aussi rapidement, alors que moi, bon, j'avais prévu d'autres choses, j'avais d'autres projets. Et puis non, et puis après, bah au bout de, je crois que dès que j'ai commencé à le sentir bouger dans ton ventre, j'ai commencé un petit peu à changer de mindset. The mindset, ok. Yes. Excuse-nous. Non, j'ai commencé à me projeter un peu plus facilement. Et puis après, pour être honnête, en fait, ce qui a été vraiment aussi le truc où j'ai changé complètement, c'est quand je l'ai vu à l'échographie. Quand je l'ai vu bouger, tout ça et tout. Ah là, il y avait une certaine émotion, et puis au final, je me suis dit, bah là, je vais tout faire pour être un bon père et pour qu'il puisse arriver dans une famille saine, et puis ne pas reproduire forcément bah, tout ce que j'ai vécu, ne pas reproduire les mêmes erreurs. J'aimerais beaucoup qu'on revienne sur une période en particulier, parce que pour certains parents, en tout cas pour ceux qui sont déjà parents, quand l'enfant en fait grandit au fur et à mesure du temps, il peut y avoir des moments où, roulement de tambour, il peut avoir un rhume, une toux, peu importe, tu vois, il peut choper un virus. Et ce qui s'est passé en fait sur plusieurs semaines, si ce n'est mois, mon mari a commencé à dormir avec du coup notre fils au salon. Parce que pour me permettre de mieux dormir, de me reposer et tout, il venait dormir avec notre aîné et tout au salon. Et le Seigneur lui a révélé pourquoi. Mais je vais te laisser expliquer ça. Ah ouais, tu veux dévoiler ça? Bah oui. Aïe. Mais je suis sûre que ça va parler à quelqu'un.
Non, mais il avait déjà 1 an quand même. Parce qu'en fait, bon. Il avait passé un an. Les 6 premiers mois, c'est vrai que c'était plus toi qui t'en occupais, parce que tu l'allaitais, et puis moi je travaillais. Donc, et puis en parallèle, je suivais aussi une formation pour mon futur travail, tout ça. Donc bon, c'était plus ma femme qui s'en occupait. Et puis à partir de, on va dire, quand le bébé a eu 6 mois, 7, 8 mois, l'âge où tu peux interagir avec lui, bah je sais pas, il s'est passé un truc. J'ai commencé à beaucoup interagir avec lui, et puis lui aussi. Et puis il s'est très très vite attaché à moi, et puis pareil, et puis là ouais, mon rôle de père s'est vraiment développé. J'ai commencé à beaucoup jouer avec lui. Je prenais du plaisir à lui donner le biberon, je prenais du plaisir à lui changer la couche. Et ouais, et puis bah je me découvrais finalement, et je me rendais compte que ouais, que finalement c'est pas si mal la paternité en fait. C'est bien et c'est tout, un plaisir. c'est un bonheur en fait. Et puis ouais, et puis après à partir d'1 an, 1 an et demi, bah lui aussi, bah après c'était que son papa, il était toujours après moi. Et puis ouais, et puis il y avait une période où, bah comme tu disais, il était un peu tombé malade, il avait beaucoup de rhume, il toussait beaucoup, enfin bon, un peu comme tous les enfants de son âge. Et donc il voulait dormir avec moi. Et donc je le prenais, puis on allait dormir au salon. Et puis je sais pas pourquoi en fait, j'aimais bien en fait me retrouver avec mon fils pour dormir au salon en fait. Et ça, et même quand il était plus malade, au final ça a duré plusieurs jours. Je dis non chérie, désolé, je vais dormir au salon, je vais dormir avec mon fils et tout. J'aime bien. Ça me faisait du bien en fait. Moi, en même temps, ça m'arrangeait, dans le sens où j'ai ma nuit tranquille et tout, il est avec son papa, moi je suis là, je dors et tout, il n'y a pas de souci, si tout, c'est son papa qui va le boucher. Et vraiment, même aujourd'hui on a 3 fils, et à chaque fois que nos enfants sont malades, c'est mon mari qui s'en occupe. Mon mari qui s'en occupe, à part le tout bébé, là le dernier, il a que 6 mois, donc voilà, c'est moi. Mais sinon vraiment, cette nuit encore, c'était un peu ça. Notre deuxième, il était enrhumé et tout, c'est mon mari qui s'en occupe la nuit et tout ça. Donc, chacun a son truc. Mais, à cette période-là particulièrement, je me disais, mais bon, ok, pas de souci, on y va, vas-y, va dormir avec lui. Et un jour, nous avons découvert pourquoi. Parce que nous sommes partis dans une conférence de couple, c'était, je crois, il y a 2 ans. C'est récent, hein, c'était il y a 2 ans, 2, 3 ans peut-être. Et puis là, on est allé manger après cette conférence, on est allé au resto et tout, on mangeait. Et là, il me dit, en fait, chérie, le Seigneur m'a parlé par rapport à la période. Enfin, j'imagine, notre fils, il devait avoir déjà presque 3 ans, quoi. Enfin, c'était il y a longtemps, en fait, cette période-là. Et le Seigneur lui a révélé, du coup, pourquoi. Ce que le Saint-Esprit m'a révélé, en fait, c'était que cette période-là, en fait, moi, je sais plus comment je t'avais dit ça, en fait. J'arrive plus à remettre les mots dessus. Je sais plus. Moi, je les ai. Ah, vas-y, je te laisse. Mais en fait, ce qui me disait, en fait, c'est que l'enfant intérieur en lui avait besoin de ce moment. En fait, c'est comme si l'amour qu'il donnait à son fils, c'était de l'amour dont lui avait manqué, en fait. Et ces moments où lui, peut-être, il était enrhumé, il avait de la toux, peu importe, en fait, tu vois, bah, en fait, où il aurait aimé avoir son papa qui dit, bah, viens, je te mouche, viens, je prends soin de toi, est-ce que tu as besoin d'eau, tout ça. En fait, il n'a pas eu ça. C'est-à-dire que lui, il était enrhumé, enfin, je sais pas comment ça se passait, mais en tout cas, voilà, voilà, quoi, débrouille-toi, quoi. Il n'était pas là pour lui. Donc, du coup, c'était comme si le fait de le faire à notre fils, c'était une manière de restaurer et de guérir son enfant intérieur. Voilà. Bon, c'était pas dit avec ces mots-là, mais voilà, j'ai poussé un peu. Mais ouais, c'était ça l'idée, en fait, tu vois. C'est comme s'il y avait des choses qui remontaient. Et puis ouais, j'avais ce besoin, en fait, de me retrouver seul avec mon fils. Et puis, mais c'est une période qui m'a fait du bien, en fait. Donc voilà. Mais bon, c'est pas un conseil à donner, hein. Faut que les papas, ils dorment avec leurs femmes, hein. C'est pas... Ouais, non mais... Voilà. Mais c'est clair. Ça a duré qu'une période, hein. Maintenant, je dors avec ma femme. Ouais, d'accord. Et puis, c'est important aussi de pouvoir guérir de ces traumas. C'est important de faire la démarche, et c'est ce qu'on disait aussi. C'est que tu as fait le pas. Aujourd'hui, tu sais que tu as encore d'autres choses à traiter, mais t'en as conscience. Et tu sais que tu dois les traiter. La majorité est faite, hein, grâce à Dieu, hein, mais c'est sûr que... Mais c'est sûr que, ouais, cette période-là, ça a été vraiment une période de guérison, en fait. C'est comme si, en fait, le fait que je sois père, au final, ça m'a guéri, en fait. Ça m'a guéri, et puis surtout cette relation que j'ai très vite tissée avec lui, avec mon premier fils. Ouais, ça m'a beaucoup restauré, et puis après on a eu notre deuxième fils, et puis ouais, et là le troisième. et puis pareil,
j'ai aussi cette relation très proche avec lui. Bah, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis aujourd'hui, voilà, je suis heureux en tant que père et je vis pleinement ma paternité. Trop bien, trop bien. En tout cas, c'est beau de pouvoir entendre encore, et je pense que ça va aussi parler à beaucoup de papas, et le point aussi sur lequel je voulais venir, et toi, avant qu'on parle de la culture familiale, j'aimerais beaucoup qu'on touche ça aussi du doigt. C'est notre culture familiale aujourd'hui qu'on a mis en place aussi dans notre famille, comment on arrive à transmettre en fait à nos enfants la foi. Mais déjà, s'il y a un jeune qui t'écoute, qui peut-être se retrouve dans la même situation que toi, tu vois, avec un père qui est démissionnaire, qui peut-être, ok, il est pas là, tu vois, ou peut-être qu'il est là, mais bon, il ne joue pas vraiment son rôle. Aujourd'hui, t'es là, t'es marié, t'as 3 enfants, enfin, tu peux en parler, mais quel conseil tu peux lui donner aujourd'hui à ce jeune homme-là? De toute façon, il n'y a pas de recette miracle, hein. Aujourd'hui, vous avez des hommes qui ont 40, 50 ans et qui, pareil, qui ont vécu cette chose-là et qui sont toujours pas guéris, qui sont toujours pas restaurés. Bah, parce qu'en fait, il y a qu'un seul moyen de guérison et de restauration, c'est de venir au pied du Seigneur, tout simplement. C'est de venir au Seigneur et puis le laisser traiter. Et puis voilà, puis après, ça se fait avec le temps, ça se fait petit à petit, et puis voilà, par la prière, ne vous précipitez pas, bien entendu, à vouloir fonder une famille, hein, si vous êtes dans cette situation-là. Prenez le temps, et puis même si besoin, parlez autour de vous, parlez avec vos leaders, même s'il le faut, va consulter un psychologue si tu en as véritablement besoin. Prends le temps de guérir, en fait, tout simplement. Prends le temps de guérir, prends le temps de te restaurer. Et surtout, considère Dieu aussi comme un père. Voilà. Demande à Dieu qui se révèle à toi véritablement comme un père. Et puis voilà, c'est alors que tu pourras toi aussi devenir ce père envers tes enfants. Voilà. Très bien. J'aime beaucoup ce que tu dis de tu peux aller voir un psychologue. C'est beau, chérie, parce que il y a quelques années, mon mari disait que ça ne servait à rien. Voilà. Mais je pense que chacun de nous en évolue. Je suis super contente, super heureuse de t'entendre parler. On a fait le point un peu autour de la paternité, et j'aimerais qu'on touche aussi le sujet de la culture familiale qu'on a dans notre famille, ce qu'on a décidé de mettre en place justement pour briser les cycles familiaux. Et il faut savoir que déjà mon mari, tu l'as pas dit, chérie, en plus, que tu es d'origine tunisienne. Ok. Est-ce que tu es d'origine tunisienne, chérie? Oui. Oui, ok. Et moi, ouais. Et moi, ça je se suis. voit un peu, je suis pas une tête de Norvégien. T'as une tête d'arabe, en fait. On va laisser les gens juger. Mais et moi je suis congolaise de Brazza, donc au final on a quand même deux cultures qui sont totalement différentes, mais on n'a pas eu en fait de sujet. J'ai déjà eu la conversation en disant oui mais du coup les origines et tout, comment et tout. En fait on n'a pas eu de débat dessus parce qu'on se base sur la culture du royaume. Ouais. On pourra faire un podcast sur ça. Là-dessus, oulala, je crois que mon mari est lancé là. Il veut faire 100 podcasts là. Attendez-vous à le voir en 2026, ça va chauffer. Donc j'ai noté quelques points, comme par exemple la prière du soir avec les enfants. Comment toi tu vois ça, enfin, en quoi c'est important pour toi en tant que père et tout. Ouais, la prière, bah, on a instauré ça depuis notre premier fils. Hein. Je me rappelle, on a commencé à 3. On était tous les 3 et puis on priait au salon. Je priais avec mon fils et puis lui aussi, hein, dès l'âge de 2 ans, il priait. Quand il commençait un petit peu à parler, il a commencé à prier pour moi, à prier pour nous. Voilà, il a vite pris le pas et puis bah, c'est devenu une routine grâce à Dieu. En tout cas, nous, ça nous permet de leur inculquer la foi et de leur inculquer cette relation avec Dieu. Et puis tous les soirs, on est là maintenant avec nos 3 enfants. On en a 2 qui prient véritablement le soir. Donc, dans leur prière, ils retracent un petit peu toute leur journée, ils disent à Dieu qu'est-ce qu'ils ont fait comme bêtises. Ouais. Voilà, Seigneur, moi, je veux plus taper mon petit frère, je veux plus taper mon grand frère. Ouais. Et donc voilà. Et ça leur permet aussi de parler à Dieu, tout simplement. Et puis bah, ça ramène surtout une atmosphère de prière, une atmosphère où Dieu règne véritablement dans la maison, parce que c'est ça la base, c'est ça le pilier. Ouais. Dans Éphésiens chapitre 3 verset 15, il est dit que
toute famille de la terre tire leur nom de l'Éternel. Ça veut dire que toutes les familles de la terre tirent leur origine, tirent leur source de Dieu. Et donc voilà, en tout cas, nous, en tout cas dans notre famille, nous voulons véritablement que Dieu soit au centre de toute chose. Et ça, c'est hyper important parce que ça permet aussi aux enfants de s'habituer à ce climat en fait spirituel, et que même quand dans la routine on dit on va prendre la douche, on va faire ci, on va faire ça, mais ils savent que il y a la prière aussi, ils vont pas dormir sans prière. Et des fois quand vraiment ils sont très fatigués, ok, on les met au lit, mais nous on prie pour eux, voilà, dans leur chambre, et après voilà. Mais c'est tellement important, et je pense que c'est un point aussi à toucher. Et puis on a un autre, là on est en fin d'année, il y a aussi le Noël qu'on passe en famille, toutes nos 2 familles en tout cas. On se réunit pour Noël parce qu'elles s'entendent très bien par la grâce de Dieu. Du coup, on passe Noël ensemble. Et ça, c'est une belle culture aussi de pouvoir se retrouver en famille, célébrer. On a un groupe WhatsApp où on se dit, OK, le budget pour Noël, tout ça. Et on partage un repas, tout ça. Et ça, c'est un truc aussi qu'on veut inculquer aux enfants, quoi. De passer des bons moments en famille. Après, bon, je tiens à dire qu'on n'a pas besoin d'attendre Noël pour passer des moments en famille. Hein. Noël, c'est pas la base de nos événements en famille. Hein. Ouais, il y a les anniversaires, il y a d'autres trucs, quoi. Même dans la vie de tous les jours. Mais surtout la famille, c'est une vie au quotidien, en fait. Même sans les anniversaires, même sans Noël, c'est une vie qui s'entretient au quotidien. Oui. C'est bien. Très bonne phrase. Très bonne punchline. Il y a aussi, quoi, de ton culture familiale, l'humour. Je sais pas si on peut mettre ça dans la culture familiale. C'est le fait vraiment de beaucoup rigoler. Vraiment, dans notre culture familiale, on a quelque chose vraiment, c'est qu'on rigole beaucoup. On rigole beaucoup ensemble avec les enfants. On a vraiment des temps de rigolade, de fou rire, de danse. Et c'est un truc aussi qu'on veut leur inculquer, à part, oui, aimez-vous les uns les autres et tout. Sinon aussi, on peut citer l'amour de Dieu. Mais il y a aussi vraiment beaucoup d'humour. On rigole beaucoup. Et même, l'un de nos fils, on a l'impression que le petit, il va faire du théâtre, hein. On a l'impression vraiment, on doutait au départ, et puis on a dit, petit toi, on dirait que tu vas faire du théâtre. Il fait des choses, mais je t'assure, si on le filmait, je te jure, ce serait fou. Ce serait fou, vraiment. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important pour nous aussi. Quoi d'autre, tu vois, le fait de la télé. On n'a pas de télé chez nous. Oui. Ouais. Ça, je pense, c'est un point aussi. On n'est pas une secte, hein, mais... Ouais, grave, c'est ça. Ouais, non, on n'a pas de télé, en tout cas, c'est pour leur santé mentale et puis voilà, en tout cas, on voit les fruits, hein, parce que ils ont commencé à parler très tôt, ils ont commencé à marcher très tôt, à être réveillés très tôt. Donc là, mon fils, mon aîné, il est premier de la classe, voilà, tout va bien. Donc, en tout cas, tous les deux, ils ont un phrasé qui est très développé. Le phrasé, voilà. En tout cas, ouais, souvent on dit, mais il a cet âge-là et tout, on dirait pas et tout, tellement il s'exprime bien. Mais je pense que oui, l'absence de télé fait que on a beaucoup de livres à la maison, hein, vraiment, et on développe ça. Ça veut pas dire qu'on n'en aura jamais, hein, mais parce que voilà, ils grandissent et tout. Enfin, si un jour ils manifestent le fait qu'ils veulent en avoir une, voilà, on va pas non plus être dans ce truc en mode non, parce qu'on n'est pas dans une secte. Il y a aussi le fait de faire à manger avec les enfants. Ça c'est plus ma part. Moins à la part de mon mari, mais en termes de culture familiale, il y a vraiment le côté, voilà, où je fais à manger, ils vont être là autour de moi, ils vont faire à manger avec moi, assaisonner avec moi. C'est des garçons, mais ne vous inquiétez pas, les belles filles, ne vous inquiétez pas, vous serez tranquilles, ok, j'y travaille, ok. Donc voilà, donc il y a vraiment ce point-là. Et je pense qu'on a un peu fait le tour. Je pense qu'on peut prier. On peut prier pour, je vais te laisser prier, Charlie, pour les pères qui nous regardent et qui se sont retrouvés peut-être dans certains aspects de tout ce qu'on a partagé, et que le Seigneur vraiment puisse voilà, mettre sa main en fait dans leur vie et les éclairer aussi sur certains traumatismes, parce qu'il y a très peu d'hommes aussi qui avouent, ok, j'ai eu des traumatismes, j'en ai encore, je travaille. Donc je trouve que c'est bien que tu aies pu en parler. Je suis très heureuse que tu sois passée. Avant de prier, je souhaiterais juste rajouter une dernière petite chose, parce que c'est vrai que nous sommes une génération où malheureusement il y a beaucoup de pères démissionnaires, il y a beaucoup de pères qui n'assument plus leur rôle. Certainement parce qu'eux aussi n'ont pas eu ce modèle de père, donc ils reproduisent un petit peu le même cycle, le même schéma. Et puis, et je pense que c'est important, n'est-ce pas, de pouvoir prendre conscience de ça et de pouvoir briser ce cycle une bonne fois pour toutes.
Parce que la famille est la base de la société, en fait. Et si les familles sont bancales, forcément aussi la société va être bancale. Et, euh, et aujourd'hui, on voit de plus en plus de jeunes qui sont sans repère, qui n'ont pas de père, beaucoup de mères seules. Donc voilà, bah, en tout cas, on va prier. En tout cas, avec mon épouse, on va prier pour tous ceux qui sont tous ceux qui n'ont pas eu de père, tous ces jeunes adolescents, tous ces jeunes enfants, et puis aussi bah, pour tous les pères qui peuvent éventuellement se reconnaître dans tout ce qu'on vient de dire. Il n'est jamais trop tard, en tout cas, pour saisir son rôle de père à cœur. Il n'est jamais trop tard. Et l'essentiel, c'est de se réveiller un jour ou l'autre. Donc voilà, donc on va prier. Seigneur notre Dieu, merci encore pour ce moment, Seigneur notre Dieu, Père. Je veux te prier, Seigneur Dieu, en cet instant pour tous ceux qui nous regardent, Seigneur. Tous ces jeunes hommes, Seigneur Dieu, tous ces enfants, tous ces adolescents, Seigneur Dieu, qui sont dans des familles où la violence règne, qui sont dans des familles où l'atmosphère est très mauvaise, Seigneur notre Dieu, où tous ces jeunes doivent essayer de se construire au milieu de tout ça, Seigneur. Je te prie, Seigneur Dieu, de les visiter, de les bénir, Seigneur, de les toucher de la même manière que tu m'as touché, Seigneur, que tu puisses changer, transformer les vies, Seigneur Dieu, comme toi seul sais le faire véritablement, Seigneur. Je te prie pour véritablement tous ces pères, Seigneur mon Dieu, qui ont pu négliger leur rôle à un moment ou à un autre, Seigneur notre Dieu. Père, je te prie, Seigneur Dieu, de les remplir de ton esprit, de les remplir d'amour, Seigneur Dieu, que véritablement qu'ils puissent, n'est-ce pas, d'abord te rencontrer, Seigneur, qu'ils puissent véritablement faire la rencontre avec ce Père que tu es, Seigneur notre Dieu, afin que eux aussi puissent véritablement se saisir de cette identité de Père, Seigneur, et que la paix revienne dans les familles, que la paix revienne dans les foyers, Seigneur notre Dieu. Ainsi, Seigneur Dieu, nous t'avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. En tout cas, merci encore de nous avoir suivis. Je suis super heureuse d'avoir pu tourner cet épisode avec toi, chérie. Je suis très contente et j'ai hâte de voir en tout cas tous vos commentaires. N'hésitez pas, en tout cas, à partager l'épisode autour de vous, à des pères, même des personnes qui ne sont pas forcément papa encore, mais qui aspirent en tout cas à l'être. Et en attendant, n'oublie pas, transmission famille, c'est pour que la famille reste la famille. C'est bien, pas mal. Allez, à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.